Alors, ce projet avec les étudiants de Winchester et de l'école d'art de Rouen et du Havre, on en a discuté sur le fond quand nous avons créé donc cette zone européenne de projets artistiques, le ZEPA. Notre idée, c'était effectivement de travailler avec les étudiants et surtout, dans le cadre de ces projets-là, de travailler au niveau transfrontalier. C'est-à-dire comment on peut mettre en place des projets où des Anglais, des jeunes Anglais en l'occurrence, et des jeunes Français puissent travailler ensemble, et comment peuvent-ils faire pour travailler sur un projet. En l'occurrence là, c'était la scénographie de la 4e édition du Fish and Chips. On s'est enfermé pour faire un brainstorming compliqué, donc effectivement au début les étudiants ne connaissaient pas l'événement, donc il fallait déjà leur faire un petit peu d'historique sur les 3 éditions précédentes. Ensuite de poser un peu les contraintes, c'est-à-dire comment ça fonctionne avec le public, l'espace réservé à cette scénographie, la présence aussi des spectacles, notamment les spectacles déambulatoires qui sont sur la promenade des Anglais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a, au niveau des étudiants de l'ESADA, ils se sont lancés dans la fabrication de poissons, qu'on a déjà suspendu. Ensuite, il y a eu tout un travail avec les étudiants anglais qui eux étaient chargés plutôt de tout ce qui est numérique et captation vidéo. Pendant ce temps-là, les plastiqueurs ont construit les gros éléments selon les plans dessinés par les élèves. C'est tout bon. Well, I'm from a visual background, and on our course we do visual, but we're very hands-on with performance and clowning, so it's to give me an opportunity to work in an area where we're able to make large props, because back home in Winchester we don't have the materials and the instruments to make such things, so it's to have the experience. I'm a team who we designed the technical stuff for the projection and the grot back in Winchester, and here I'm helping to do the plastic around the big sculptures, and at the moment we're doing fish who are going into plastic bags with water. Personnellement, sur le projet, je me suis occupé de la partie son. On va se mettre avec la vidéo pour essayer de caler les deux. On a chacun notre petit projet dans la grosse structure qu'est le festival. Sur les 2 jours de travail en commun français et anglais, ce qui s'est passé, c'est que le mot fiche, à un moment donné, est devenu commun. Donc autour de poissons. Et en fait, c'est venu du graphisme de certains élèves, notamment Elliot, qui fait des choses beaucoup avec des lignes, ainsi qu'Antoine, un peu comme des dessins numériques, tu vois, filaires. Au bout d'une journée et demie à peu près, tous les éléments, l'interactivité que les Anglais souhaitaient, l'esthétique que souhaitaient certains, et voilà, ça s'est synthétisé, et puis à un moment donné, je ne sais plus qui, je crois que c'est venu du côté anglais, où voilà, on est dans un aquarium. No, I think we all came up with similar ideas when we were sat around the table back in October, and we came with the idea of the aquarium. We all had similar. We all sort of goldfish, the water was an idea I had. So quite similar. The only difficulty is language barrier. Trying to translate what you want. Yeah, the communication was the best part. You know, we put on the sign language, we get to know each other, and it was fun for us to learn a bit of French, and for the French student to actually interact with us in English. En fait, on utilise surtout des images, on associe 2 mots pour faire une image entière. C'est assez drôle à voir d'ailleurs, pour les bilingues, les bons bilingues. And then when we are in a group, someone always understands something and then gives the word into the group, and then someone else understands it, and then we get it somehow said what we want to say. No.
Oui, ils sont pas télé. Si je devais faire une comparaison entre l'approche des étudiants d'art français et anglais, hein, on est dans deux mondes. Ils sont dans une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus finalisée du projet. Alors que côté étudiant des Beaux-Arts, on n'est que dans le concept, dans l'imaginaire, dans une grande liberté et on se pose moins de questions sur l'aspect concret des productions. Les Anglais, en fait, ils ont beaucoup plus le réflexe d'aller vers le public. Donc, si tu veux, ils ont tous eu l'idée de faire des performances pour aller vers le public et les inciter à venir. En fait, l'intérêt de ces stages, c'est surtout pour eux d'avoir une immersion dans le milieu professionnel. Donc ils apprennent ici à aussi avoir envie de travailler et à construire leur parcours professionnel. Donc selon ces 15 jours, chaque étudiant pioche un peu ce qu'il a envie dans les savoir-faire, il se positionne et suite à ça, c'est une pierre qui lui est apportée pour son suivi de formation. En fait, chez nous, les étudiants ils sont aussi acteurs de leur formation. C'est-à-dire qu'ils viennent piocher ce qui les intéresse pour pouvoir en 5 ans construire un parcours de formation qui leur permet à la suite d'être auteurs dans un domaine qui les intéresse. La première fois, donc c'était vraiment un essai. On ne savait pas si ça allait marcher. Donc il nous a fallu une journée pour trouver le procédé et le mettre en place. Alors il fallait trouver la bonne température parce que si c'était trop chaud, ça fondait et ça faisait comme du chewing-gum. Si c'était trop froid, ça se thermoformait pas. I've never worked with metal before and I've always wanted to learn, so yeah. It's really exciting, it's really fun because I don't know if they're getting, the fine art students are learning much from us, but I feel I'm learning a lot from them. Very definitely hands-on things that I wouldn't think of. And sometimes I've learned a lot about how to do simple things well. Sometimes I have ideas, but I think too expensively and too large. A lot of things, how to make big sculptures with plastic and the light, it just looks great. So I've never seen objects done in this way, so it's a very new technique for me to do a sculpture. What I feel about this project is like, firstly, I felt like, you know, it was something we were unexpected, because when we were planning in UK, we didn't really know what to expect. When we got here, it was like something bigger, different. So it was very good opportunity to be able to, you know, be part of it as well as creating it as well.